Bonjour à tous, nous sommes le 20 octobre 2023 et je vous propose d'analyser le SP500 avec le Market Profile pour la journée. Donc on va commencer par les annonces économiques. Aujourd'hui il n'y a pas grand chose. Bon, il y a eu quelques annonces ce matin en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne et en France. Voilà. Cet après-midi, à 14h30, quelques annonces, un discours McCall de la BCE. À 15h, un discours d'un membre du FOMC. Alors, FOMC, ça veut dire de tête Federal Open Market Committee. 19h, ok. Blablabla. Bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose, pas de grosses annonce qui pourrait faire de grosses volatilités. Néanmoins, attention lorsque vous arrivez sur ces horaires-là, quand même, d'avoir un œil sur votre carnet d'ordre. Voilà pour les annonces économiques. Non, avant de clôturer ça, vous avez vu que hier, tac tac, je vous avais parlé, voilà, à 18h hier, il y a eu le discours de Powell, qui est le président de la Fed. Donc c'est la Banque centrale américaine. Et si vous étiez sur les marchés hier, vous avez pu constater qu'il y a eu une forte réaction lorsque il a en fait annoncé que, bon alors c'est écrit ici, hein, que la vigueur de l'économie américaine et la persistance des tensions sur le marché du travail pourraient justifier de nouvelles hausses. Alors là, ça c'est la phrase à retenir. Pourrait justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. Alors quand lui, il dit ça, évidemment que les marchés, ils s'affolent et ça donne des réactions immédiates. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, attention quand vous avez des discours, suivant ce qu'ils disent, ça impacte fortement le marché, surtout sur des annonces comme celle-ci. Donc on revient là sur le Market Profile. Nous avons eu ici une clôture en zone 2. Ici, on a la VA de la veille. Je vous la note. Hop. La clôture qui s'est faite en zone 2, en bas de la zone 2. Vous voyez que, pour l'instant, hein, la tendance, elle est baissière depuis quelques temps. Hein. Donc, clôture en zone 2, ouverture de la nuit en zone 2, ouverture de la séance européenne en zone 2. Alors là, vous aviez pas mal de signaux qui disent que, en tout cas, ce matin, et même pour la journée, on va privilégier les shorts. On va vendre. Là, le prix est en train de rester en dehors de la zone d'acceptation de la veille. Il est vraiment baissier. En plus, statistiquement, les vendredis, c'est baissier. Voilà. Donc, j'ai identifié pas mal de zones de short à surveiller. Si vous avez une belle forme chartrise dessus et que votre carnet d'ordre vous montre des vendeurs agressifs et que vous voyez que les acheteurs se retirent sur les ordres limites, bon ben prenez. Hein. Là, il faut, voilà. Ici également, donc, pardon, cette zone-là, bas de range plus weekly plus haut de range de la nuit.
Correspond en plus à un creux de volume ici, vous voyez, zone de réjection. Là, vous avez l'AVA, VVA basse, avec l'AVA basse, toute cette zone-là, intéressante. Le VPOC, intéressant. Le POC, intéressant. Et ensuite, on va monter un petit peu. Tac, tac. On va monter un petit peu. Là, la VA haute, la VVA haute, voilà, est couplée à des creux de volume, vous voyez. Donc là, vous avez quand même pas mal de zones d'intervention intéressantes pour la journée, pour faire des shorts. Maintenant, s'il ne vient pas sur ces zones de short, vous pouvez racheter en contrarien. Alors là, attention, c'est vraiment sur quelques ticks, hein, parce que je vous rappelle qu'il faut privilégier donc les ventes. Là, vous avez une belle zone ici, 4270,50, en plus qui correspond à S1, un creux de volume juste derrière, et c'est là, c'est une VA-VVA des jours précédents. Le VPOC Weekly, ici intéressant, VVAL Weekly, VAL Weekly, toutes ces zones-là, vous pouvez surveiller si ça vient, le prix vient dessus, ça peut être fortement intéressant. Voilà, voilà. Ok. Bon, je pense que j'ai fait le tour pour la journée. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.